Bonsoir, c'est Cécile, on est sur la deuxième partie de Hunter le Jugement, où on joue des chasseurs de fantômes en Écosse. Je suis avec Mary. Est-ce que tu vas bien, Mary, pour cette deuxième partie? Ça va toujours très bien, Cécile. Merci beaucoup. Eh ben, de rien, moi je suis contente de t'avoir. On est aussi avec Gérald. Gérald, ça va? Ça va très bien. À vous les studios. Et Ced? Ça va très bien, et toi, Cécile? Eh ben écoutez, ça va, on n'a pas fait le blablabli blablou. C'est vrai? Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blue. On a entendu que la fin parce que c'était tourné. Très bien. C'est pas grave, on a entendu quand même. Ouais, j'espère que dans le chat vous allez bien aussi. Cette première partie était assez incroyable. Je suis contente, il y a eu des tentatives, il y a eu des choses qui font avancer la partie avec le personnage de Neve qui est nouvelle au manoir et qui connaît pas du coup les choses à ne dire ou pas dire. Maintenant il connaît aussi les endroits à aller ou ne pas aller, c'est important. Et bonsoir à tous ceux qui viennent de rejoindre dans le chat. Donc là on est sur la deuxième partie, donc je vais faire un petit peu les choses, pas forcément tout RP. Donc Neve, t'es déposée, tu récupères ta voiture, tu vas chercher les affaires de la grand-mère. Elle a quelques œuvres d'art à vendre qui demanderont du temps, mais t'as du cash. Et ce cash-là, tu peux directement le mettre en pari pour le cheval demain, Rainbow, qui d'après Chanel, le cheval voyant, sera le cheval gagnant de cette course. Dans les trucs un petit peu voilà, à faire, est-ce que tu voulais faire autre chose? J'avais retenu ça, hein. Chercher la thune, la voiture et parier, il me semble que c'est beau. Et aller... Et j'aimerais convoquer la mort au village pour aller faire cette proposition dont j'avais fait part au reste de l'équipe. Ok. Au jockey ça marche. Donc, dont le corps n'a pas encore été retrouvé. Donc Neve, l'après-midi, va être au village fantôme. Et vous autres, si vous voulez, vous avez une action aussi dans l'après-midi, sachant que le soir, il y a la galerie où il y aura encore du monde présent et ce sera facile d'accéder au tableau. Ouais, moi j'aurais aimé aller gagner de l'argent pour pouvoir aller le parier. Ok, donc tu fais des petites arnaques avec Dany. Quel genre d'arnaque t'as envie de faire un petit peu? Est-ce que t'as une idée? Alors, comment dire, des petites arnaques un peu simples, des trucs pour que tu peux faire plusieurs fois, que ce soit le truc, tu sais, avec les gobelets et la balle, ou les cartes, là, tu vois, ou peut-être même, comment dire, arnaquer des personnes en faisant croire que genre elles m'ont cassé mon téléphone et voilà, et mettre la pression pour qu'elles me donnent de l'argent et voilà. Ok, ça marche. Je vais pas te faire un jet de dés parce qu'en fait t'as suffisamment pour faire des petites arnaques comme ça et tu prends pas trop de risques non plus. Voilà. Dany est toujours en backup s'il faut. Donc vous passez un petit peu l'après-midi à récolter un peu d'argent. Ce sera pas énorme, mais ça te permettra de parier. Ok. Voilà. Et Dylan, est-ce que l'après-midi il y a quelque chose que tu souhaites faire? Y a pas de souci, hein, si tu fais rien, y a pas de souci, hein, tu peux te reposer, hein, sachant que vous êtes levé super tôt. Tu peux te caler une sieste. Hein. Là, comme ça, j'ai pas d'idée particulière. Je te propose justement de caler une sieste parce que c'était quand même très intense le matin. Et après la galerie, tu sais, tu auras peut-être un exorcisme à faire, donc il vaut mieux que tu sois reposé. Donc, comme tu fais une sieste, je vais regarder, mais je crois que tu n'avais pas dépensé tant que ça de. Bah, tu regagnes un point de volonté, du coup, avec cette petite sieste. Voilà. Je vous ai pas fait regagner des points sur la nuit parce qu'elle a été écourtée pour chacun. Dany te propose de commencer peut-être à essayer de voir pour vendre aussi ton roman. Ouais, bah écoute, trouver un éditeur. C'est ça. Léon, dans l'après-midi, entre deux arnaques, t'as ton téléphone qui sonne et c'est Bennett. Ouais. Alissa Bennett qui t'appelle. Je décroche. Oui, allô? Allô, c'est Alissa. Oui, comment allez-vous? Ça peut aller. J'aurais besoin de vos services. C'est un peu comme un genre de test. Si vous réussissez, je peux revoir à la hausse le salaire que je vous propose. Et je vous laisse consulter vos mails. Je vous rappelle dans 5 minutes. Ok. Je regarde mes mails. Du coup, sur ton adresse, une de tes fausses adresses bien sûr. que tu lui avais données.
Et en gros, elle a une proposition de contrat pour être intendant à l'hôtel. Donc c'est un petit peu son second et qui gère les besoins des personnes ouais, et qui gère aussi le fait de l'amener, par exemple, chercher des affaires, des choses comme ça. Elle a pas mis ça comme voiturier, mais en gros, c'est ça, quoi. Ouais, c'est un peu chauffeur, un peu secrétaire personnel, assistant. Voilà, c'est ça. Et c'est Ouais. plutôt bien payé, D'accord. mais il y a pas mal de contraintes, tu vois, ça prend du temps, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui implique de se prendre des coups d'épée dans le ventre, potentiellement Alors, tu vois pas de dégâts physiques. Dégâts physiques à C'est ça. attendre, tu vois. Tu vois une voiture de fonction, je sais pas après comment. Voilà, il y a une voiture de fonction. Tu as le modèle, hein, évidemment. Ouais. Elle avait un truc bling blanc, voilà, un peu stylé. Que je montre directement à Dany, tu vois. Oh. Toi, t'as quelque chose à chaque fois. Hein. Mais t'es sûr que c'est réel? Hein, c'est pas possible, l'offre est trop belle. T'as jamais Mais bien d'expérience en hôtellerie, pourquoi elle te prendrait toi? Je n'avais pas d'expérience en écurie et en médium. Ouais, c'est vrai. Donc t'étudies la proposition, Ouais. ça rappelle, et j'aimerais acquérir un nouveau tableau pour mon hôtel. C'est un tableau un peu particulier. Je suis prête à renégocier ma proposition si tu parviens à récupérer ce tableau. Elle appartient à une personne qui s'appelle Lennon Johnson, un vieil homme qui a hérité lui-même de ce tableau. Okay. Il ignore vraiment sa valeur. Et j'aimerais que tu lui fasses croire que c'est un faux pour qu'il me le vende. Elle t'envoie je vais t'envoyer tous les détails, le tableau, tout ça, et il sera à l'exposition de la galerie ce soir là-bas. C'est un tableau qui compte beaucoup pour moi, et si tu parviens à le récupérer, je pourrais augmenter ton salaire ou peut-être changer quelque chose. Est-ce que ma proposition t'intéresse déjà? Ça m'intéresse. Très bien. Est-ce que tu as des questions, des doutes? Le tableau sera exposé sur place? Non, ça lui appartient et les personnes qui connaissent l'art savent que c'est lui qui l'a. D'accord. Il a apparu dans des magazines d'art. Ok, donc c'est une personne connue, c'est pas un problème si je l'aborde. Parfait. Non, pas du tout, non. Au contraire. Ok. Parfait. Je vous laisse soin de préparer ça. J'espère pouvoir afficher ce tableau dans mon hall demain. Et nous pourrons signer ces contrats. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Et je vous souhaite une bonne après-midi. À vous aussi. Et elle raccroche. Ok. Donc le tableau qu'elle t'envoie, en fait, c'est un paysage. Okay. C'est un paysage d'Écosse plutôt forestier, assez magnifique. La peinture en elle-même vaut déjà quelque chose. Ouais. Sur le marché, elle est énorme, la valeur. Okay. Donc tu sens qu'elle se... Voilà, ça lui demanderait beaucoup d'argent de l'acheter au prix. Et dans l'article qu'elle t'envoie, il montrait que c'est une valeur émotionnelle parce qu'il l'a reçu de quelqu'un de sa famille, tout ça, donc il a l'air assez attaché, quoi. Ça, c'est comment on fait monter le prix, voilà. Ouais. Ça, je connais, tu vois. Donc, voilà. Ok. Est-ce que... Voilà, si je t'en prie. Moi, je voudrais me renseigner un peu sur la personne. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que... C'est un rentier qui est un peu là, tous les trucs d'art. Peut-être il a écrit 2-3 trucs, mais c'est pas quelqu'un qui a vécu de son travail. On est sur quelqu'un d'assez aisé. Voilà. Ok. C'est un peu mes cibles habituelles, en fait. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. T'es dans ton élément. Ok. Ça, j'explique à Dany et je me dis qu'il y a moyen de... Et du coup, t'as besoin que je te fasse des papiers, des trucs? Qu'est-ce que tu as besoin? Ouais, est-ce que je me dis, est-ce que je pourrais me faire passer pour un expert en art? Ouais. Justement de ce type de peinture. Mais est-ce que tu veux que je te fasse des articles, des choses sur internet? Ouais. Sur quel sujet? Pour toi? Oui, peut-être en tant qu'expert, en tant que personne un peu connaissant le sujet. Est-ce que je fais comme la dernière fois là que t'avais démantelé un trafic d'art de faux, contrefaçon, ouais, je te mets là-dessus, ok.
tac, tac, tac. Il commence à ressortir les vieux dossiers. Je mets un peu à jour les dates, machin. Ouais, c'est ça, il a ses trucs préparés. Ok. Ouais. Qu'est-ce que t'as besoin d'autre du coup T'as ton identité, t'as besoin de quoi? Mon identité, une ou deux cartes de visite. Oui, il te fait tout ça par rapport à ton identité. Est-ce que tu fais quelque chose pour que lui croit qu'il a info ou pas? Ouais. En fait, je pense à un truc. Est-ce que on pourrait pas faire un article comme quoi le vrai aurait été retrouvé ou qu'on aurait retrouvé le tableau et on penserait que ce serait le vrai, ça pourrait être le vrai, un peu ce truc. On en a retrouvé un et on se dit ah merde, peut-être que celui-là c'est le vrai, pour un peu lui mettre la pression en fait déjà de base. Vas-y à fond, hein, Seth, parce que sinon tu vas passer une semaine à le en fait, convaincre, hein. on a retrouvé le vrai en fait. Voilà, non, mais faut que tu y ailles à non, fond, mais parce que sinon... allons-y à fond. Je veux dire, Léon, il va pas en demi-mesure, hein, il fait un article on où, y va, voilà, on a retrouvé le vrai, il il va était à être tel affiché endroit. dans telle galerie, machin. Ça Voilà, va. c'est ça, c'est genre dans peut-être d'ici la fin de la semaine ou dans une semaine, il va y avoir la révélation officielle. Voilà, c'est ça, Voilà, c'est mon ce genre de truc un peu. En gros, là, t'as Voilà. la news avant parce que justement, tu fais partie Voilà. des personnes qui l'ont authentifié. Mais ça va bientôt ça. Voilà. Vas-y à fond, hein, franchement, une photo vas-y. de moi qui retrouve le vrai, tu vois. Ouais, c'est à Encore côté. en plus, tu vois. Il te fait un photomontage à côté d'autres experts. Voilà. Ça marche. Ok. Mais tu sais, on est tous comme ça devant. Ouais. Franchement, faut pas que t'hésites à aller à la Ouais. fond parce que sinon, tu vas pas t'en sortir. Mais là, ouais, Léon, je pense que c'est quelqu'un qui ose en fait. Donc, Ouais, tu il faut. fais- En fait, plus ça va être gros, moins ce sera suspect, donc. Mais en fait, c'est ça, ouais. Je pense que. Puis Voilà. n'hésitez pas, les autres aussi, des fois, vous pouvez vous conseiller entre vous. Moi, j'ai pas de souci à faire. À vous envoyer la balle parce que c'est pas évident comme partie, donc faut vraiment pas hésiter. Ok. Donc t'as mis ça en place, ça t'a pris toute l'après-midi. Dylan, toi, tu te réveilles. Est-ce que tu veux aller à la galerie du coup, Dylan? Parce qu'ils vont. S'il y a un fantôme, ils auront besoin de toi, hein. Oui, bah du coup, après, Ouais, j'irai à la galerie. Ça marche. Et Neve, je suis en train de t'oublier. Mais du coup, t'arrives au village fantôme. T'as contacté J'ai la donné mort. rendez-vous à la mort. Ouais, c'est ça. Et t'attends au bar avec le chef du village. Vous êtes tous les trois. Parce que c'est son bar à Ok. lui. Je... Il est un peu gêné quand t'arrives à la mort. T'es sur une Ouais. petite chaîne. Je demande, au chef du village et au policier Il n'est si pas je venu peux avoir- le policier, mais tu peux demander qui vienne si tu veux. Ah non. Alors j'ai juste demandé au chef du village si je peux avoir quelques minutes avec la mort. Il te regarde et il fait oui, j'avais quelque chose à faire à l'arrière. Et il s'en va et la mère de dire ouais. Et je vais lui dire Du coup, il se tourne vers toi un peu gêné, toujours. qu'est-ce que je porte? Comment va la robe? Non, mais vous faites quoi? Vous voulez vous attirer tout mon mépris ou quoi? Je voulais être sûre que ça soit toi. Apparemment, ça a marché si ça t'a mis en colère. C'est bon. Ah, donc c'était vraiment vous alors. Tu voulais que je fasse comment pour vérifier que t'allais bien, que personne n'ait pris ton Je téléphone sais pas, on était habillés en code, on y réfléchit avant. Tu sais, c'est Bah, pas la ouais, première fois que vous êtes pas très bon en prise de décision comme ça. Vous dites que je suis votre assistante, mais je sais pas, n'hésitez pas à me consulter, vous savez, pour ce genre de processus. Moi, je peux vous donner des idées. Hein. Du coup, il est un peu Non, gêné, mais il on fait évite de faire ça. bon, bah, qu'est-ce qu'on fait comme code pour savoir que tu vas bien et que t'es pas kidnappé et que tout va bien? Demande-moi s'il reste de la crème brûlée à la pistache. Si je te dis oui, c'est que je suis en sécurité. Ok, c'est vraiment un code infaillible. Ouais, mais écoute, au moins ça me mettra pas dans la panade. Pourquoi ça te met dans la panade? Bah, parce que j'ai quelqu'un en vue là. Donc, Il prend la bouteille, il se resserre. Il fait faut que tu restes concentré là, t'as des missions ici. Hein. Oui, je serais peut-être plus concentrée si je t'ai pas réveillée à 3h du matin par des SMS. Ah, bah, tu savais qu'au moins à 3h du matin, c'était moi. Oui, bah, j'aurais pas préféré. Bon, revenons-en à nos moutons. Ouais, bon, Ok, si je vous ai fait venir, c'est pour... et du coup, je me souviens que et je rappelle, je fais un petit Oui, il était signe, un peu en train de guetter, tu vois, et il fait semblant de déplacer des trucs à l'arrière et tout. ouais. Il vous sert Bon, un vous pouvez petit revenir, café à vous pouvez chacun. Je voudrais parler au jockey. Ouais, je vais aller le chercher, il est pas très loin. Merci Et tu beaucoup. me vides pas toutes mes bouteilles comme hier soir, hein. Il dit ça à la mort et il se barre.
Je vais me tourner vers la mort. Enfin, Neve va se tourner vers la mort, lui expliquer un petit peu le plan. Voilà, j'ai gagné cette possibilité-là et j'aimerais proposer au jockey de nous aider à élucider son propre mystère. Et il est un peu surpris, mais en même temps, je sais pas si les gens du Est-ce qu'il y a village quelque chose qui fantôme. m'en empêche? Pardon, en fait, je ne sais pas si elle peut faire sortir quelqu'un du village fantôme. Je crois qu'elle Ok, peut c'est- quelqu'un de l'hôtel, mais je ne sais pas si elle peut faire sortir quelqu'un du village fantôme. Ce serait une première. Est-ce qu'on peut amener le jockey à l'hôtel? Je peux pas les amener ailleurs. Ils peuvent pas en partir en fait. Est-ce que je peux compter sur vous pour avoir ce détail, savoir si c'est possible? Faudra que tu répondes à mes SMS. Et il se lève. Oh, ouais. Quel après-midi? Quel après-midi? Et il se barre sans se retourner. Très bien, Voilà. je vais attendre le jockey alors. Ok, le jockey arrive assez rapidement. Ah, vous avez des nouvelles vous savez qui m'a tué? Non, je suis désolée, John, pas encore. Ça piétine un petit peu, mais croyez-moi, on est 3 sur l'enquête là, donc ça devrait aller à pas de course sans mauvais jeu de mots. Non, dites-moi, J'ai l'habitude, voilà. vous en faites pas. Enfin, du mon vivant, c'est un peu mon quotidien aussi. Très bien, écoutez, je suis ravie que ça. Comment je peux vous aider à élucider ma mort? Oui, voilà, en fait, je projette de vous faire revenir dans le monde des vivants. Je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre. Est-ce que vous allez pouvoir, est-ce que vous allez pouvoir interagir ou pas, ou interagir avec moi ou pas, mais j'aimerais vous proposer d'aider mon équipe et moi-même à élucider votre propre mystère. Ah, je ferai tout ce que je peux, mais je peux pas quitter le village. Si jamais il vous était donné de quitter le village, j'aimerais que demain, lors de la course, vous soyez sur place pour qu'on puisse enquêter à l'hippodrome. Je ferai tout mon possible pour venir. Écoutez, John, je vous promets rien, mais c'est ce que je peux vous offrir en tout cas. Le chef du village, ce serait une première. Personne n'a jamais réussi à quitter le village. Espérons que je me suis pas assez froissée avec la propriétaire pour que ça puisse être possible. Et je caresse un petit peu le large trousseau de clés qui se fait sûrement un grand gling gling gling. C'est vrai que les gens sont toujours un peu intrigués. Je pense que t'as de temps en temps des questions J'aime bien là-dessus. être Ouais. rassurée par sa présence assez souvent. Tu sais, il y a un côté où je viens de gagner tellement de trucs en une nuit qu'il y a un petit peu de parano qui s'installe. C'est normal. Tu vas prendre un petit café, un truc au bar, discuter un peu avec le jockey. Il va un petit peu te réexpliquer en détail des choses. Mais il avait rien omis la première fois, donc ça te rafraîchit juste un petit peu la mémoire, à savoir qu'il a pas vu qu'il avait attaqué dans le dos. Et que lui, il avait fait une vidéo de 4 personnes en train de doper un cheval. Je sais plus comment je vous l'avais tourné la première fois, mais c'était en gros, il avait une preuve contre eux qu'il avait envoyé à quelqu'un. Et il s'appelle comment le cheval? Alors, il te donne le cheval, c'était une ancienne course. Rien à voir avec D'accord. Rainbow, mais il te donne. Pas Rainbow alors. C'est pas D'accord. Rainbow. Et par contre, Dylan, t'as pas demandé un truc à Neve? Ouais. Moi j'ai une question. Ouais, c'était ça. Est-ce que tu t'as demandé, t'as parlé de ta discussion avec ton collègue Parce que t'as largement eu le temps, hein, Dylan, de poser la question à Neve. Oui, j'en aurais parlé, mais c'est vrai que là, on n'a pas. J'ai pas pensé. Je crois que tu as juste évoqué. Mais en fait, tu as déjà évoqué la taupe avec nous deux. La non top, oui. Ouais. Ça Ouais. je l'avais déjà évoqué. Ouais. Donc, ça, Ah, déjà, mais- je vais lui dire que son corps est lié. Enfin, que la personne qui est. Mais c'est la discussion que j'ai eue, tu sais, avec après. Ryan. Ouais. Du coup, je vais lui dire que. Donc, j'aimerais expliquer à John, le jockey, que Ryan, la personne à qui il a envoyé la vidéo, est actuellement justement un petit peu empêtré dans des affaires de corruption, peut-être liées à son affaire, et voilà, je ne sais pas vraiment plus. Oh, Et du mince. coup, Peut-être ouais, en aurais-je- fait, juste le point, en fait, c'était surtout de retrouver son portable, quoi. Ah oui. Est-ce que vous pensez qu'il sera sur les lieux. Est-ce que vous pensez qu'il sera toujours à l'hippodrome demain? Est-ce que vous pensez qu'on devrait aller enquêter ailleurs? Il te décrit où est son casier, où est-ce que a priori il serait. Donc tu Ouais. pourrais savoir où est son téléphone. Et votre code? Il te donne le code. Et Dylan, est-ce que tu avais demandé spécifiquement à Neve
l'information que Ryan a demandé pour être sûr que tu es en contact avec les fantômes ou pas. Ça, j'ai l'impression que tout le monde a zappé, c'est horrible. Bah, le vêtement qu'il était censé porter là. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Du coup, vous faites ça ou pas? Pour dimanche. Ouais. Ouais. Ok, donc effectivement, il devait pas porter quelque chose de spécifique, mais tenir à la main un trousseau de clés avec un porte-clés de licorne. Et c'est comme ça que je devais le reconnaître. À vrai dire, je savais pas qu'il s'appelait Ryan. Ok, mais c'est pas grave, j'apparaîtrai porte-clés licorne si ça vous aide au niveau mémotechnique. Très bien, waouh, un porte-clés licorne. Et donc je confirme le lieu du rendez-vous auquel il était censé aller pour vérifier que c'est bien la même adresse. C'était après Je transmettrai à Dylan. après la course, je devais le rencontrer et le chercher. Donc en gros, c'est dans une zone de l'hippodrome. Il devait le chercher, un homme avec un trousseau de clés à la main, avec des licornes. C'est le cheval de qui, Rainbow? Alors il te donne le nom des propriétaires, il y en a plusieurs. Et c'est une personne assez riche de la ville. Il y en a plusieurs Dans d'ailleurs. les affaires de corruption. Enfin, lui. On Ça, comprenait, les gens autour. J'en sais rien, mais c'est possible. Hein. C'est des gens qui se font beaucoup d'argent avec les courses. Moi aussi, j'espère demain. Je vais expliquer un petit peu. Ah, Je vais parier sur Rainbow. Je pense que c'est lui qui va gagner la course. C'est un très bon cheval, Rainbow. À ce qu'on dit. Il n'a pas eu la chance de le monter, mais... Ouais, ça promet. La mort m'a proposé de monter son cheval, mais j'ai refusé. Ouais, mais je vous comprends. Elle m'a proposé aussi. Et je comprends même pas. Hein, je comprends même pas qu'elle puisse encore proposer ça à quiconque. Ouais. Enfin, vous avez vu l'état du canasson, quoi. Ouais, je pense qu'il est mort, en fait. Je pense qu'il s'apprête à mourir une deuxième fois, oui. Oui. J'ai jamais vu un cheval en en état comme ça. Et... Mais vous l'avez confié, vous en avez pris soin un petit peu. Ah non, j'ai refusé. Je dis que là, la pauvre bête, peut rien faire. Comment ça, on peut rien faire? On peut pas la monter, on peut rien faire. Enfin, il vaut mieux qu'il s'en occupe. Je crois qu'il a trouvé quelqu'un qui s'en occupe à l'hôtel. Tant mieux. Ouais. Mais je voudrais pas vous retarder plus dans votre enquête. Non, John. Néanmoins, si vous pouvez venir jusqu'aux abords du village, je serais ravie de vous montrer ma nouvelle voiture. Je serais très ravie de voir cette voiture. Voilà. Vous arrivez, il fait ah ouais, non mais ça se passe bien en fait chez les vivants. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez gagné au loto? Au poker. Poker? Ah ouais. Hein. Moi, j'ai pas fait. C'est un petit peu fortune, une chance assez insolente, je pense, mais c'est pas la seule chose que j'ai gagnée. C'est pour ça que je vais parier sur Rainbow demain. Ah, je suis ravie pour vous. Une très belle voiture. Hein. Merci beaucoup. C'est vrai que ça faisait très longtemps que je m'étais pas sentie aussi vivante, maintenant que j'y pense. Tu reçois un message de la mort qui t'envoie disant, ça va être très compliqué, je suis pas sûre qu'elle soit capable de faire sortir les gens du village. Pour l'hôtel c'est possible mais pas pour le village. Soit elle me ment, soit elle peut vraiment pas. Mais je suis pas sûre. Et elle n'a pas l'air de vouloir faire des efforts. Très bien. Je prends l'info et je vais aller rejoindre mes collègues pour le... Et je vais revêtir la robe pour l'inauguration, pour la soirée à la galerie. Ok, ça marche. Et vous êtes retrouvés tous donc à cette fameuse galerie. Un petit peu d'effervescence. Voilà, tout le monde est un peu bien habillé, j'imagine, pour l'occasion. Oui. Dylan, t'as fait un effort ou pas? Bah oui, quand même. Ah, voilà ça qu'on veut. Est-ce que t'as un pantalon ou un kilt? C'est ça qu'on veut en vrai. Non. Comme d'habitude, quand vous passez au niveau du tableau, pour toi, Dylan, t'as ce souffle glacé. Sorcha n'est pas venue. Elle t'a envoyé un message en disant qu'elle compte sur toi. Maintenant, c'est toi qui est un petit peu le chef de l'équipe hein, dans son absence. C'est un truc. Bon, t'as reçu un SMS qu'à toi. Hein, tu sais pas ce qu'elle a envoyé comme message aux autres. Mais ouais, voilà. Elle t'a responsabilisé. Henri est là aussi. Danny, je sais pas si tu l'as mis, si tu lui as dit de venir aussi. En tout cas, il continue à surveiller. Ouais, moi je pense qu'il peut. Peut-être qu'on aura besoin de personnes à l'extérieur dans la camionnette ou quoi. Ça marche.
Dany aura juste fait un petit rapport au niveau des caméras que vous avez posées pour surveiller pour le téléphone du jockey. Vous avez vu, vous avez identifié un homme qui venait souvent. En recoupant avec toi, Dylan, tu as pu voir que c'était Ryan qui enquêtait, qui posait des questions au réparateur de téléphone. Et une femme un peu stressée, un peu étrange. Et Dylan, tu auras pu confirmer que c'est ta collègue Fern. Voilà. Donc ça, c'est ce que... Après, il y a peut-être d'autres boutiques où vous n'avez pas mis de caméra, il y a peut-être des personnes qui sont pas, en tout cas, visibles, mais vous en avez fait pas mal. Ok. Donc voilà, vous êtes à la galerie. Vous êtes tous bien habillés, sans jette. Je vous donne donc un dé supplémentaire si vous tentez de sociabiliser avec les gens. D'ailleurs, Neve va essayer de remettre un petit peu bien sa robe et demander à Léon, il est pas Dany Dany, il est dans le camion. Pourquoi sur Dany dans le camion en fait? Parce que Dany s'est s'occuper du camion et que je ne sais absolument rien faire dans le camion. Mais vous vous occupez de quoi en fait, Léon, dans votre duo là? Alors, je suis l'homme de terrain, principalement. Ah oui. Non, voilà. Je suis le visage et lui, c'est le cerveau. Très bien, je vois. Mais écoutez, c'est fort dommage, mais tentons quand même de profiter de cette soirée. Alors pour rappel, il y a la On personne lui ramènera du champagne. On chargerait. Alors vous avez une artiste qui fait de la poterie, Ariana Lindsay. Voilà, encore une fois, ces poteries ont un espèce de succès un peu incroyable. Vous avez donc celle que vous avez retenue, Lucy Graham, avec le portrait et celui un petit peu étrange. Et l'autre artiste qui peint des paysages d'Écosse, Scarlett j'arrive pas à lire, j'ai écrit en rose avec les lumières rouges. Voilà, Mac quelque chose, on s'en fout. Ouais, je suis désolée. McLaughlin. Ouais, j'ai dû écrire ça. Okay. C'est générateur de noms, des fois j'arrive pas à lire les propositions. Donc celle qui peint les peintures d'Écosse, c'est laquelle? Scarlett. Scarlett, ok. Et celle qui peint les portraits, là où il y a le tableau étrange, c'est Lucy. Voilà. Ok. Donc vous êtes tous un petit peu là, vous n'êtes pas forcément les uns à côté des autres, vous êtes peut-être un peu mélangés. Et ça manque pas, en tout cas, Dylan, quand tu arrives vers le tableau, encore une fois, tu as ton souffle qui passe. Pourquoi ce tableau en est Et vous avez, pour les médiums, toujours cette sensation où comme le tableau, c'est un portrait de dos, et en fait, c'est comme si, en fait, à un moment donné, il y a un visage qui bondit et qui ouvre les yeux sur vous. Donc je vous laisse un petit peu agir dans ce lieu. Et Léon, il te faut pas beaucoup de temps pour repérer ta cible aussi, en plus de ce que vous êtes en train de faire. Lennon Johnson. Ok. Je me souviens quand j'avais pris Léon en filature, je me souviens de ce truc qu'il y avait eu autour des poteries, de la fille qui pète un peu un câble et casse une poterie, etc. Donc j'aimerais bien aller fureter un petit peu du côté des poteries. Ok, ça marche. Tu vois qu'il y en a beaucoup qui sont vendus, encore plus que la fois où vous aviez été il y a quelques jours pour l'ouverture. Et elle parle bien, elle explique bien ses poteries, elle dit que ça amène un truc zen chez eux, tout ça, que ça va être c'est incroyable. En fait, tu remarques, parce que tu prends le temps de l'observer, en fait, elle se vend hyper bien. Et les personnes qui ne prennent pas de poterie sont des personnes de mauvais goût, en fait. C'est plus, tu vois, elle amène un truc, quoi. Ouais, d'ailleurs, je commence à être tentée, je crois. Et apparemment, on se regardait un petit peu plus sérieusement les poteries. Il y en avait même une qui, je crois, m'attire l'œil un petit peu. Et du coup, tu regardes et le prix aussi, peut-être. Enfin, tu sais que ça va être des trucs assez incroyables, mais tu peux te le permettre maintenant. Oui. Et vous avez. Maintenant que tu es riche, tu peux ne plus avoir de goût, tu vois. C'est ça. Oui. Okay. Alors, voilà, elle est en train de vendre tout ça, donc tu observes. Les gens sont plutôt amicales et elle arrive à faire une vente encore, donc tu l'observes. Est-ce que je ressens quelque chose de particulier dans ce coin-là de la galerie? Non, tu ressens pas de vibration ou autre en tant que médium. À part un attrait peut-être pour ces poteries maintenant, rien de particulier. Je vais donc revenir du côté des portraits de Lucy Graham.
Ok, ça marche. J'imagine que Dylan et On, vous êtes aussi pas très très loin. Ouais. Dylan, est-ce que tu fais quelque chose en particulier Bah, moi, j'ai regardé les alentours du portrait, en fait, voir à peu près la zone, en fait, d'effet, entre guillemets, du fantôme, quoi. C'est au niveau de toute la zone où il y a les tableaux de cet artiste, en fait. Tu ressens le D'accord, donc froid c'est dans vraiment cette tous ces zone. tableaux, en fait. Un en particulier où vraiment c'est là que quand tu Ouais. regardes que t'as le souffle, mais toi t'as froid dans toute cette zone en fait. D'accord. Ok. Et Léon, du coup, est-ce que tu te déplaces un peu? Écoute, moi j'aimerais repérer donc la personne, donc Lennon Johnson. Oui. Ok, je l'ai repéré. Oui. Et Il fanfaronne. ouais, voilà. Mais en fait, j'aimerais, tu sais, l'aborder en mode galerie d'art. Tu sais, en regardant peut-être la même peinture que lui et en ouvrant la discussion, en parlant D'accord. de la peinture. Exceptionnel, n'est-ce pas, cette œuvre C'est magnifique, j'ai rarement vu des peintures avec ce genre de rendu émotionnel. Et je me retourne, et tu sais, genre, je fais mine comme si je le reconnaissais, mais que j'étais pas sûr, tu D'accord. vois, genre. On s'est déjà croisé peut-être. Vous m'êtes familier, monsieur Johnson, c'est possible? Oui, c'est bien moi. Mais écoutez, je Enchanté. suis désolée, votre visage ne me dit rien. Est-ce qu'on s'est déjà croisé? Je ne pense pas. Jonathan Mackenzie. Et je me présente. Et voilà, je suis. Enchanté. En tout cas, on s'est peut-être croisés. Je suis dans le milieu de l'art. Ah, peut-être, oui. Voilà, Je fais beaucoup d'expositions. Oui, je travaille en ce moment avec la police au sujet de certaines œuvres qui ont été redécouvertes. Oh, intéressant. Et tu sais, je parle justement des œuvres qu'on aurait retrouvées et tu sais, peut-être en rapport avec une époque, pour que ce soit lui que je vois dans son regard, qui voit de quoi je parle, tu vois. Il a En pas fait, l'air j'essaie de sûr. l'amener sur ouais, mais il est pas très la sûr. discussion, Tu vois, Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'œuvres de oui. plusieurs époques qui sont Oui, volées. mais on a retrouvé régulièrement, c'est une peinture et je lui décris la peinture. Attendez, vous avez un exemple de cette peinture avec vous Je l'ai pas dans mes poches, mais sur votre téléphone? si vous voulez l'article, et je lui montre l'article en fait. Sacre bleu. Mais c'est exactement la peinture que j'ai. Ah, mais oui, mais c'est vous Il est choqué. Attends, Attendez, mais qu'est-ce que c'est ok. que cette histoire? Il y a pas de... Attendez. Mais c'est c'est- n'importe quoi. oui. J'ai l'original. Écoutez, Enfin, écoutez, ça appartient à ma peinture. famille depuis des générations. Enfin, Je sais. il y a une mais- esclandre qui commence un petit peu. Ok, écoutez, je comprends, et c'est des choses qui arrivent régulièrement. L'information ne sera pas publique avant 3 jours, puisqu'il y aura la soirée d'inauguration du musée d'Édimbourg. Si vous arrivez à la vendre, vous ne la vendrez probablement pas au prix que... Mais vous pouvez toujours en tirer un bon prix. Attendez, m'en séparer et en plus en si peu de temps, mais personne ne voudrait. Personne ne vous a fait d'offre? Il y a bien une femme il y a longtemps, mais bon. Moi, ce que je vous conseille, c'est vous la recontacter dès que vous pouvez. Dans 3 jours, Vous vous voyez- dites. 3 jours. Il réfléchit et je vais te demander le petit jet de dés pour conclure Ouais. cette arnaque. Ah. Ah là 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 là, il est sale, Léon. Ouais, Manipulation, mais c'est pas gentil, subterfuge. hein. Subterfuge. Je te mets pas de bonus ni de manipulation. malus, ce sera 2 succès qu'il J'ai- faut. Est-ce que j'ai mon bonus de je suis bien habillé ou pas? Non, ça marchera pas Ok. parce qu'en fait, je te l'équilibre avec les Ok. malus. Ça va. Il est pas sensible à. C'est 4 succès. Waouh, ok. Il part, il quitte clairement, il quitte les. Et il achète rien. Et tu vois que même Ok. la personne qui s'occupe de vendre, elle est choquée parce qu'il est parti sans rien acheter et tout. Et voilà, pour l'instant, toi t'es confiant. C'est Ok. le visage de quelqu'un qui va vendre, qui est en stress. Bravo. Mm. Tu as mis un petit coup de Ok. pression et tout. Parfait.
De votre côté, les gens se rapprochent d'une petite scène qui a été mise en place pour remettre le prix de l'artiste de la ville. Je sais pas si vous vous souvenez, je crois que j'en ai un petit peu parlé. Elle avait gagné un prix, c'était un truc comme ça. Elle va en gagner un. Ok. Là, il va être remis officiellement devant tout le monde. Il y a peut-être même le maire de la ville qui est présent. Et donc tout le monde applaudit. Elle fait son petit discours en tant qu'artiste. Voilà. J'essaie de peindre ce que je ressens, ce que je vois. Enfin, tout le monde est là, incroyable. Bullshit abusif. Voilà, c'est ça. Et il y a une personne qui débarque un petit peu, qui semble avoir échappé à la vigilance des gardiens, et qui crie menteuse. Elle commence à s'énerver et à l'injurier, quoi. Et dans ces injures, il y a quelque chose qui ressort. Voleuse. Est-ce qu'on peut regarder peut-être d'où ça vient? Ouais, c'est une jeune fille toute énervée où il y a tout de suite le gardien qui fait non, pas elle encore. Est-ce que je la reconnais comme celle qui faisait un esclandre? Exactement, c'est elle en fait. Il y a 3 jours, ok. Ah oui, ok. Donc, rebelote, le gardien l'attrape et dit mademoiselle, c'était pas le moment ni le lieu. Laissez-moi. Un jour le monde saura. Je fais un signe à mes collègues et je dis que je vais la suivre vers la sortie. Ok. Donc le gardien il l'attrape, il a assez costaud il la maintient, elle est vraiment énervée, hein, elle s'accroche aux portes et tout, il galère et il finit par la faire sortir en disant ne reviens pas sinon je vais devoir appeler la police, je t'avais dit de pas revenir. Et elle s'énerve mais elle commence à partir et Neve tu peux la rattraper. Dylan t'as vu ça aussi, hein, si vous voulez suivre vous pouvez tous les trois. Bah moi j'aimerais bien suivre aussi. Hein. Ok, vous la retrouvez un peu plus loin dans la rue après qu'elle est shootée dans une poubelle. Voilà. Comme un Sims qui est pas content. Pourquoi c'est une voleuse? Parce que j'avais l'intention d'acheter donc ça m'intéresse. Ah non, c'est pas elle l'artiste. Elle a tout acheté l'étoile à mon ex. Ex? Ouais. C'est mon ex qui les a peints. Ah waouh. Mais vous êtes sûr? Bien sûr, j'en suis sûre, je les ai vus l'étoile. Quand il les a peints, j'étais là. Et maintenant, elle prend un prix, comment, tout votre ça. Ex Tu t'as dit quoi? Il s'appelait comment votre ex? Elle vous donne le nom de son ex. Ouais, il était connu. Hein. Je me rends compte que je l'ai pas noté. Okay. Du coup, je vais aller sur mon générateur de Scottish Name. Voilà. Bon. Attendez, j'espère qu'il va pas être trop compliqué. On peut proposer un nom au hasard si tu veux, genre. Vas-y, comment? Dan. Dan, comment? Voilà. Vous essayez de faire des noms courts pour pas qu'il y ait de fautes quand. Appelons-le juste Dan. Donc on l'appelle c'est mon artiste, tu vois, c'est comme Banksy. Ouais, c'est vrai que j'ai pas noté. Du coup, on va l'appeler Dan comment alors? Dan, Pour la blague, j'ai envie de dire Vinci. Dan Vinci. Allez, ok. Oh, vous êtes sérieux? Non, trouver un truc. C'est juste un truc écossais. Bon, allez, je vais sur mon générateur. Scottish. Ok, vas-y. Au Connor, un truc comme ça. Ah non, ouais. c'est plus irlandais ça. Ouais, mais c'est possible aussi, hein, tu peux pas mais c'est franchement, c'est pas... un petit Crawford, Dan Crawford, ça ouais, va? Dan Crawford, c'est pas mal. Hein. Allez, on est bon. Dan Crawford. Mon petit ami, c'est Dan Crawford, mais il n'avait pas beaucoup d'argent, il avait pas moyen de se payer tout ce qu'il avait besoin pour... comment ça s'appelle? Pour peindre, et du coup, elle le payait. Et c'était un deal entre eux, mais tout ça a changé. Elle a profité de lui, il n'arrivait plus à dormir, il faisait que peindre, elle lui mettait la pression. Et c'est à cause d'elle qu'il est mort. Elle tombe en sanglots dans la rue. Parce que ça me dit quelque chose, Dan Crawford, et je décris la personne que j'ai vue dans le tableau. Tu décris un homme brun avec les yeux marrons et voilà. Elle dit oui, c'est bien lui, oui. C'est lui. Oui. C'est horrible. Il a le potentiel de devenir célèbre. Je le sais, je lui ai dit d'arrêter de vendre ses toiles. Mais il m'a pas écouté et plus il peignait, plus il se droguait et ça finit comme ça. Un matin, je suis arrivée et il était mort dans son atelier.
Quand je suis revenue, elle avait pris toutes ses toiles. Il était Dont mort. les- Sombre histoire. Dans celles qui sont exposées. Exactement. Ça ne lui appartient pas. Mais personne ne veut me croire. Vous êtes les seuls à être venus me poser la question. Tout le monde me traite comme une folle. J'aime bien savoir où je place mon argent. Donc merci pour cet éclaircissement et bon courage pour tout. Par contre, vraiment, je vous déconseille de rentrer. Je pense qu'ils sont sérieux. Ils vont vraiment finir par appeler les flics. Bah, ce serait bien qu'ils viennent. C'est une voleuse. Ouais. Mais peut-être que vous pourriez aller les voir. Parce que- J'ai déjà parce que- été les voir, mais ils ne me croient pas. Je leur ai montré des photos sur mon téléphone où il était en train de peindre et ils ont rien voulu entendre. Vous avez le nom de l'officier qui a pris votre déposition? Non, mais je pourrais le reconnaître. Vous pourriez peut-être nous le décrire? Elle vous décrit un homme assez grand Ouais. qui ressemble. Ça ressemble à plusieurs de tes collègues, Dylan, on va pas se Ouais. mentir. Mais il a une moustache. Et ça, par contre, tu vois. Il est connu pour être un peu laxiste et pas mal remplir ses rapports et tout. C'est un Oh peu le là gars là. qui refoule le travail aux autres, quoi. Il est pas de ton côté. Enfin, tu sais, vous avez plusieurs salles et il est pas avec toi, quoi. Ouais. Ah, Est-ce qu'il y a moyen, genre, que du coup, je lui dise ouais, non, vous pouvez consulter, j'ai quelqu'un que je connais à la police. Tu lui donnes qui, du coup? Bah, du coup, je lui ai donné ma collègue, hein. Tu lui donnes Fern? Ouais, comme ça, la police va pouvoir venir. Vous voulez que je l'appelle maintenant, c'est ça que vous me dites? Bah, dès que vous pouvez. Bah, elle prend son téléphone, elle l'appelle. Hein. Tu vois qu'elle part se mettre un petit peu à côté de vous et elle appelle, quoi. Très bien. Espérons que votre collègue ne va pas être jalouse, Dylan. Juste le. Ouais. Bon, bah, très bien. Bon bah écoutez, on a un nom. Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qu'on peut raisonner Est-ce que vous pensez qu'il faut... En général, je pense que quand les gens sont en fantôme vengeur, Oui, Ouais. je pense que. ils sont passés au-delà. Ouais. Par sa contre, solution, ça va être de l'exorciser, tout ça. ça va être de l'exorciser et je vais être entièrement honnête avec vous. Je pense que c'est une affaire qui doit être résolue aussi criminellement. Ouais. Si vous pouviez tirer sur... Quelques leviers. De toute façon, avec la photo qu'elle a, a priori, ça devrait être mis au clair. Et je baisse la voix et je dis, vous cherchez une taupe. C'est peut-être pas une taupe, c'est peut-être juste votre collègue à moustache. Oui, enfin, là, je pense pas que c'est une top, c'est juste quelqu'un Non, de non, je dis pas que c'est une taupe, je dis que c'est un incompétent, c'est pas la même chose. C'est ça. Est-ce que vous pensez qu'on va arriver à faire cet exorcisme caché aux yeux de tous? Bah, ça Est-ce sera qu'on déjà revient mieux d'avoir plutôt la police qui fasse diversion que d'avoir tous les gens qui sont là, mais... Mais non, on n'a pas de... on n'a rien sur nous. On n'a pas d'épée, on n'a rien du tout. On est juste Ouais, venu avec notre après, costard. l'épée, elle peut être dans la camionnette, j'imagine. Ouais, dans c'est la ça. Comment est-ce voiture, qu'on s'est c'est pas un problème. organisé en fait pour ça Alors, moi, je pense que vous avez prévu quand même d'aller au bout du Ok. truc ce soir. Mhm. En tout cas, D'accord. Sir Chat t'aura toujours dit de prendre ton épée avec toi. Ouais, ok. Euh, Donc on serait paré à cette éventualité de... Ouais. Mhm. Et du coup, vous voyez que les gens commencent un petit peu à sortir après le discours. En fait, hein, ça clôture ouais. la soirée. Les gens Ok, commencent un mais petit peu à partir. ça clôture la soirée, on peut... Donc, On soit peut vous On ne sera pas pouvez, rentrer. Je pense qu'il va peut-être falloir qu'on... à vous de voir, vous pouvez On va essayer de vous cacher à rentrer. Qu'on prenne l'intérieur. notre Vous déroulé. pouvez... On va rentrer, moi je propose la vieille technique de on entre et on se cache quelque part, genre dans les toilettes ou un truc comme ça. Très bien. Ok. Vous rentrez, vous êtes un peu serré à trop dans les toilettes. Mm. Est-ce que vous trouvez Et autre donc, chose pour vous cacher Ou est-ce que vous Les êtes tous dans le même toilettes, c'est un toilette exemple. Et du coup, j'aimerais en profiter pour prendre la parole et dire à Dylan... Dylan, je voulais juste vous dire que... Je vous ai pas tout dit. Pour Je ça. vous ai vu, j'étais là quand vous avez tiré avec la bâche. Quoi? D'une part, je voulais vous dire que je suis désolée de vous avoir pris en filature et d'autre part, je voulais vous dire que c'était plutôt un beau tir. Sortu avait raison.
faire Euh, l'outil. Oui. Merci. Non, En tout ouais, cas, c'est tout, voilà. très bonne filature de votre part. Vous avez réussi à filer. Ouais, ce jour-là, j'ai fait 40 km à vélo, j'en pouvais plus. Comment s'est passé Illuversité? C'est un exploit qui est impressionnant en soi. Vous êtes tous accroupis sur vos toilettes pour pas qu'on voit les pieds. Et tu sais, des fois on se parle un peu, on se fait signe en haut, tu vois. Vous entendez le gardien qui dit bon, on va fermer. Voilà, il fait un petit tour des toilettes. Vous voyez qu'il il regarde Ouais, même pas j'imagine trop qu'il en regarde. fait. Ouais, vite fait, mais Ouais. bon. Quelle sacrée soirée. Hein. Ouais, j'espère que je vais pas être de nuit là, parce qu'il se passe toujours des trucs bizarres. Ah, j'ai peur. Mais je peux pas le dire à mes collègues. Il est venu si loin de Marseille pour changer de vie, tu vois, il tombe dans une galerie hantée, le pauvre. Et il s'en va. Vous savez qu'il y a un gardien qui va tourner de nuit. Ok. Vous attendez un petit peu. Ouais. Et vous pouvez partir. Alors, peut-être le plus discret peut passer devant. Et comme ça, les autres suivent. Voilà. Je pense que c'est peut-être moi le plus discret. Ok, bah, je te laisse faire un jet de dés. Et sachant que tous ceux qui ont la compétence. Alors, elle s'appelle comment ici? Furtivité. Furtivité, te donne un dé en plus, Léon. Ok. Donc, Neve, tu l'as. Et Moi, je Dylan. l'ai un. Voilà, vous donnez tous un dé à Léon. Et c'est Léon qui va faire Ok. le jet de dés pour le groupe. Donc, voilà, qui va Ok. l'idée. Oh, Et c'est un 4 les- succès. Ok, tu gères complètement les trajets, les autres vous êtes bien en écoute, vous arrivez jusqu'à l'exposition, il y a les petites veilleuses qui sont encore là. Et par contre ce que vous n'avez pas repéré, c'est qu'il y a encore la femme qui est là, qui a gagné son prix, elle est complètement bourrée, elle parle dans le Oh non. vide. Elle a... Alors tu fais moi le malin, hein, monsieur le peintre. Tu faisais rien sans ta drogue, de toute façon t'étais rien sans moi. Et elle commence à parler comme ça. Je Léon, m'enregistre avec mon téléphone. voilà, Ok. ouais, c'est ce que je pensais que Léon Ouais, était plus rapide, je- mais Neve aussi. Alors, Ok. je pense que je le fais aussi par réflexe. Ok. Mais on peut être deux à filmer. Hein. Non, non, ok. vas-y, ça, Ok, ça sera beau, c'est je- toi qui le fais, bien sûr. Je Ok. filme. Du coup, t'es là, elle est en train de tout dire que... De toute façon, je connaissais ton dealer, je savais quand il venait, tout ça. Et elle commence un peu à parler au tableau. Mais en fait, elle parle au tableau comme si... Et vous avez l'impression que le tableau la regarde, elle, et que... Ouais. Et, Moi, je pense que c'est le moment où il faut faire le cercle et. Est-ce que vous sentez que l'atmosphère... encore une fois, hein, Dylan, t'as ton souffle qui vient. Et en fait, elle est en train de provoquer le fantôme vengeur. Bah ouais, c'est surtout ça. Ouais. Ouais. Les lumières et, commencent à grésiller. Vous précipitez pour faire le cercle faire de le sel. cercle de sel. Donc justement, on est ton jet de dés, Seth, j'espère que tu te souviens c'est quoi. C'est avec un occultisme et je crois que c'est astuce. Donc astuce, occultisme, s'il te plaît, pour toi. Astuce plus occultisme. Neve, est-ce que tu veux gérer la folle? Enfin, je vais appeler la folle, hein, voilà, parce que provoquer un fantôme vengeur, c'est pas forcément quelque chose de... Et c'est un 3 succès. Très bien. Tu fais le cercle, tu laisses une ouverture, tu te places à l'intérieur. Neve, qu'est-ce que tu fais vis-à-vis de la femme? Est-ce qu'elle a, tu sens que la pièce est en train d'un petit peu, tu sais, un peu comme la bibliothèque ou la salle de classe. Il y a des plantes qui commencent à exploser, des tableaux qui se décrochent. ça commence Est-ce que tu la fracasses avec une poterie, tu vois? Est-ce que j'en profite comme Léon dans la salle de classe? Je ne sais pas. Ouais, non, je l'aborde, je l'aborde et je lui dis mais qu'est-ce que vous faites encore là? Ah oui, c'est fini. Hein. Et c'est moi qui ai gagné le prix. Tu peux c'est ça, celui qui a gagné, ouais, allez. Tu peux franchement l'attraper par le bras et la guider du moment je la traîne. qu'elle a ton intention, qu'elle croit que t'es sa fan. Je te fais pas de jet de dés, elle est complètement... Donc tu la mets ailleurs en sécurité, entre guillemets. Et vous sentez le tableau comme si le visage prenait forme. Il se passe des choses, ça pète un peu. Il y a quelques poteries qui vont y passer. Il y a des poteries... Oh, écoute... Voilà, les fans de Zelda dans le chat sont très heureux, tu vois. Mais quand je vois que c'est le moment, je fais signe et je dis je vais enlever le collier et puis je l'enlève. Ok. Diane, ou Neve, hein, tu peux même finir parce que t'as amené la fille à l'extérieur, tu peux même finir de tracer le sol, le cercle. Je vous fais pas de jet de dés parce que t'avais fait 3 succès. Et ça va être l'heure du duel. Du duel. Allez. Alors, c'est vraiment
Alors le fantôme pour toi, Ced, il a 7 dés. Ah ouais. Il vient d'être provoqué. Ouais. Ça joue. Et pour toi, Dylan, t'as tes dés habituels. Donc je rappelle que t'as l'épée MacLeod qui te rajoute plus de dés. Évidemment, t'as noté le nom. Donc c'est un jet d'inté occultisme déjà pour Dylan. Pour bien noter, pour ne pas tuer le personnage de Léon, évidemment. Ouais. Donc, je te laisse faire ton jet de dés et préparer après le combat. Ton Vas-y. attaque. Combien tu fais? J'ai fait un. C'est suffisant pour écrire Dan Crawford, ça va. Sans erreur. Voilà. Et t'as le temps aussi. Donc voilà, t'écris avec ton sang et ensuite vous pouvez faire le combat. Le cercle Ok. est fermé. Vous êtes. Ok. Donc Léon, t'enlèves le collier. Moi, j'enlève le collier. Tac, l'énergie du fantôme arrive en toi. Vous fermez le cercle et piégez avec Dylan qui va pouvoir l'exorciser. Ok. Et ça va être un combat, ça va être le duel. Ok. C'est la bagarre. Allez-y. Et je fais mon jet. Et n'hésitez pas à décrire. 2 succès. Ok. Ah bah écoute, moi je saute dessus pour l'étrangler classique. Alors en tant que peintre, tu fais un pouce dans les yeux. Ah ouais, c'est vrai. Tu t'attaques à des. Je suis Voilà, là. à la vue, tu vois. Dylan. Je fais un succès. Ah, alors du coup, tu te prends les pouces. Ah, c'est horrible. T'aurais pas pu. Oh non, pas sur une attaque de pouces dans les yeux. Quoi. Après, je peux utiliser un truc de volonté. Bah là, il est en train de mettre ses pouces dans tes yeux. Et vas-y, volonté quoi. T'as vu Game of Thrones, tu sais ce qui se passe, tu vois. Heureusement, j'ai vu Gélophone. Ah, 3 Bah voilà. 3 plus celui Ouais, d'avant, donc donc t'as 4 succès. Quatre. Donc tu passes de 3. Donc ça veut dire que tu fais 3 dégâts au fantôme. C'est pas suffisant pour l'exorciser en entier, mais il est blessé. Le fantôme est blessé. Et vous pouvez encore continuer. Alors je te laisse un peu décrire. Voilà, imagine le peintre qui possède Léon essaye de te percer les yeux. Mais comment t'esquives et comment tu l'attaques? Est-ce que t'es plus rapide? Est-ce que... du coup, j'ai essayé de donner un coup d'épaule, tu sais, juste en dessous de ses deux mains. Ouais. Pour faire ça, pour en le fait. dégager, ouais. Et après, Et, tu enchaînes avec un coup d'épée. Ouais. Parfait. Et après, je vais... Eh ben, très bien. Le combat se poursuit. Allez-y. Ok. Parce qu'il n'y a pas d'ordre Je d'initiative. réattaque. Je réattaque. T'as une idée d'attaque cette fois? Écoute, moi je vais essayer de le frapper au niveau du visage de colère avec Ok. de le griffer ou un truc un peu bestial, un peu Ça marche. créaturesque. Et c'est 3 succès. Waouh. 4 succès. 4 succès. Oh. Tu passes encore de 1. Donc ça a 4 dégâts sur le fantôme. Donc, il essaie de s'en prendre son visage. T'avais prévu. C'est déjà la deuxième fois. Ouais. Et t'esquives, tu tournes dans son dos. Et encore une fois, tu le tranches. Mais il est résistant. À ce moment-là, Neve, qui est un petit peu extérieur au combat, tu vois la toile qui était possédée, qui semble s'effriter. Et en fait, elle se déchire. Et en dessous, il y a un autoportrait de l'artiste, en fait. Il y a 2 toiles l'une sur l'autre. Et vous pouvez refaire le dernier tour, parce qu'on fait 3 tours de combat. Sachant que Dylan t'a mené sur les deux premiers. T'as déjà fait 4 dégâts à la créature. 2 succès. 2 succès, très bien. Waouh, le Ok, critique, d'accord. le 8. Wow. Waouh. Ok. Alors, la Diane, il va se passer quelque chose, tu vas avoir un choix. Tu pourfends le fantôme vengeur et tu peux décider si c'est toi qui prends ses souvenirs ou si tu les laisses à Léon. Ah, c'est chaud, ça. Ouais. En vrai, moi, j'ai pas trop envie de les avoir, ces souvenirs, mais... C'est pas grave, tracasse. Tu sens Je les sais ce que souvenirs je ferais, moi. qui viennent en toi. Ouais, toi, tu vas devenir peintre, c'est bon, quoi. Et, Non, je vais t'as- peindre des faux, tracasse, tu vois. et du coup, tu les laisses, tu veux pas les prendre et tu laisses à Léon les prendre. Léon, tu vois un petit peu ce que t'as dit la Ok. jeune fille. C'est-à-dire que t'as peint finalement t'étais dans une espèce de cercle néfaste, tu peignais pour avoir de la drogue, il te fallait de la drogue pour peindre, et petit à petit ça t'a amené C'était à une un overdose, cercle vicieux. et t'es mort chez toi en finissant cette toile pour cacher ton identité dans un tableau, un petit peu pour signer un petit peu cette œuvre. T'es un petit peu hyper fatigué, tu prends toutes ces émotions-là, comme d'habitude vous l'aidez un peu à se relever, il reprend un petit peu ses esprits. C'est compliqué. Vous allez avoir un petit peu tous du temps pour vous reposer.
Léon, voilà, Dany va s'occuper de toi pour que tu puisses rentrer. Neve, est-ce que tu rentres au manoir des MacLeod après ou pas? Moi, Non, j'aimerais rentrer à l'arbre chevelu. Ok, tu rentres à l'hôtel, ça marche. Et moi, j'ai une scène à faire jouer à Dylan. Dylan, après tout ça, tu rentres chez toi. T'es complètement HS de ce qui vient de se passer, mais en même temps, bah, c'est ton nouveau job, en fait. Finalement, c'est le vrai job. T'as l'impression que policier, c'est juste une distraction par rapport à ce que tu peux faire. Le monde a besoin de toi. Et j'ai envie de dire un petit peu comme à chaque fois que tu finis une chasse, tu t'es posé sur ta douche, et effectivement, à chaque fois que tu sors de ta douche, ça devient hyper redondant, mais ça sonne à ta porte. Il est tard le soir. Alors, est-ce que la personne attend d'entendre la douche exprès pour sonner? Tu ne sais pas. C'est possible. Tu peux l'envisager. C'est quand même 2 fois que t'es dérangé dans ta douche. Hein. Du coup, comme la dernière fois, hein, je vais dire, j'arrive et je vais m'habiller vite fait. Tu t'habilles vite fait et c'est Ryan qui est à la porte, évidemment. Tu me laisses rentrer? Oui, je laisse rentrer. Décidément, t'aimes bien arriver au bon moment, toi. Il fronce un peu les sourcils. De quoi tu parles? Ouais, J'ai non, raté j'étais quelque sous la chose? douche. Du coup, il est choqué quand tu dis ça. Et ah ouais. Non, tu sais, il est perturbé. Tiens, je t'ai amené des bières. Écoute, voilà, par rapport à ce qu'on avait discuté, est-ce que t'as des nouvelles? Est-ce que tu peux me prouver que tu es capable d'avoir des informations de personnes décédées de l'au-delà? Lui, il y croit pas du tout. Hein. Et en plus, tu vois qu'il prend sa... C'est un truc que tu avais déjà interdit de faire chez toi, mais il prend sa bouteille et sur le bord de ta table, il ouvre sa bière. Ah, insupportable. Oh non, sérieux, tu fais ça sur un bord public, mais pas sur la table de quelqu'un, quoi. Et il fait ça. Tu lui avais déjà dit de pas le faire. Hein. Bah déjà, fais pas ça. Ah, désolé. Pardon. Regarde, t'as abîmé la table en plus. Il essaie de passer son pouce. Il y a les marques de la c'est ça. dessus. Ah, désolé. Et du coup, j'imagine qu'on a eu le temps de parler avec Neve. Bah, je pense, ouais, en attendant que les gens sortent de l'expo. Ouais. Bah, du coup, je vais lui dire bah, je sais quelle tenue t'étais censé porter. Il commence un peu à jour-là. ricaner quand tu dis ça. Ah ouais? Vas-y, dis-moi, impressionne-moi. Ouais, c'est vrai que c'est assez marrant, ta tenue. C'est peut-être pour ça que tu rigolais, mais un porte-clés, franchement, en licorne, t'aurais pu faire mieux. Hein. Là, il est choqué. Il pose sa bière et fait: Tu te moques de moi, là? Bah non. Il est pas mort. Tu l'as rencontré. Non. Ouais, il est surpris, Du coup, quoi. je t'ai dit, c'était la vérité depuis le début. Putain, je comprends pas. Comment t'as su ça, en fait? Explique-moi, là, parce que... Bah, Et disons en plus, que... tu m'emmerdes pour ta table, là. Bah, disons que quelqu'un a pu lui parler. Comme je te l'ai dit. Oh. Il est vraiment sur le cul et il s'enfonce dans ton siège, un peu comme s'il était chez lui, toi. Il est hyper choqué, quoi. Et tu sais d'autres choses? Tu sais plus de choses que ça? Bah, on va tenter de récupérer, du coup, le portable. J'ai essayé de le chercher, j'ai fait plein de magasins, j'ai pas trouvé. On a eu... Enfin, normalement, on a un peu plus... on a eu plus d'infos là-dessus. Du coup, je lui répète ce que Neve avait dit. Ok. Du coup, tu lui donnes le code ou tu... Ouais, je lui ai donné dans le son code, du casier, le code, ok. Je lui dis juste que j'aimerais être là pour voir aussi, du coup. Écoute, demain, on va aller... Moi, je vais attendre là où j'avais dit que j'attendrais. Et j'espère que tu seras là pour me couvrir si les games tombent dessus. Il faudra qu'on fouille son casier, effectivement. J'espère que ça va bien se passer. Je t'avoue que j'ai un peu peur, quoi. Je sens pas cette histoire. Bah, c'est pour ça que je vais venir avec toi. De toute façon, là, s'il y a quelqu'un, enfin, s'il y a une top comme tu l'as dit, va falloir être très prudent. Ouais. Et prends sa canette pour trinquer avec toi. Comme au bon vieux temps. Quand on faisait des planques. Ouais.
Quand tu défonçais encore ta capsule sur Oh, sur la ça table. va. Écoute, si on finit cette mission, je t'emmène chez Ikea, ça va? Allez. Non mais... Je vais pas racheter une table entière quand même. À quoi, tu veux mettre un apron? Ouais, peut-être que je mettrai un truc, tu sais, comme les, les trucs, tu sais, anti-coin là. Oh non. Tu vas mettre un truc en plastique, en caoutchouc là Ouais, sur ta c'est table. ça. Non, Ouais, s'il te mais- plaît. La reine, il te respecte pas quand tu dis ça. Ça toque à ta porte. Ah, désolé, je rigole déjà. Et du coup, il est surpris, Ryan, il fait, mais t'attends quelqu'un là? Bah non. Bon, écoute, je vais voir. Du coup, je vais ouvrir. Bah, c'est ta collègue actuelle, c'est Fern. Dylan, je peux te parler C'est vraiment urgent. Hein. Ben oui, quand même. Qu'est-ce que t'as fait Comment ça, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi t'as été le voir? Voir qui? Ben, le con, mon ex. Ah bah, je t'avais dit Et- que j'irais. Elle voit qu'il y a Ryan. Qu'est-ce qu'il fait, Ryan, chez toi? Qu'est-ce que vous faites? Ah, on discutait du bon vieux temps. J'ai vraiment besoin d'aide. Je sais pas qui parler, vous êtes les deux personnes en qui j'ai le plus confiance. Et tu vois qu'elle tremble un peu, elle est vraiment très très inquiète. Bah, du coup, je vais la laisser rentrer, quoi. Elle rentre et fait j'espère que j'interromps rien. Non, on discutait juste, t'inquiète. Elle voit que Ryan il a pété la table. Non. Du coup, t'as l'impression qu'elle calcule le nombre de fois qu'il est venu par encoche de bière, tu vois. Mais elle se reconcentre et en fait, il m'a menacé après que tu l'aies vu. Et en fait, ce que tu savais pas, c'est que bah, en fait, il a des vidéos de moi, il a des photos et en fait, si ça se sait, ben je vais te renvoyer de la police et mon père, il veut tenter de se présenter comme maire et il pourra pas si ça fuite. Et il m'a menacé, il m'a dit que je devais le rencontrer ce soir, que je vais lui donner de l'argent en échange des photos. Et moi, j'ai peur que même si je lui donne de l'argent, il continue. Et il m'a donné rendez-vous dans 1 heure, je sais pas quoi faire. Elle pète un câble, quoi. Elle est en sanglots, elle est complètement terrorisée, quoi. Je peux pas appeler la police, vous savez très bien comment vont être les collègues si tout le monde sait ça. Bah, y a qu'une seule solution, c'est d'aller là-bas, récupérer toutes ces photos. Ryan, il te regarde, il dit hors de question, Fern, qu'il te fasse chanter. Et comme on récupère mon téléphone, je sais pas si Bah, on écoute, récupère le. s'il faut y aller par la force, on ira par la force. De toute façon, j'ai plus le choix là. Voilà. Du coup, vous regardez un peu où est-ce qu'elle lui a donné rendez-vous. C'est un genre de parking au sous-sol. Il n'y a pas de caméra, vous le savez. Il n'y a déjà pas mis mal de problèmes là-bas. Il n'y a jamais rien, pas de témoin, rien. C'est la zone, quoi. Et du coup, j'y vais. Je fais quoi? Je lui donne l'argent et quand il s'approche, on fait quoi? Comment on s'assure qu'il a pas mis les photos ailleurs sur son ordi ou je sais pas où, ou des vidéos n'importe où sur le net? Comment je suis sûre qu'après ça, ils reviennent pas? Bah, écoute, j'imagine que il est pas... Enfin, il a sûrement pas partagé ça à d'autres personnes. J'espère. Mais si on arrive déjà à l'immobiliser, à récupérer déjà ce qu'il a sur lui en ce moment, après on peut tout à fait saisir tout ce qu'il a chez lui. Elle fait, je sais où il habite, on pourra les fouiller, ouais. Mm. Et Ryan, il fait, tu peux compter sur moi, mais clairement, t'aurais dû nous en parler avant, parce que là, c'est compliqué, quoi. Mais moi, je savais pas que ça allait se passer comme ça. Enfin, tu vois, ils partent un peu les deux en vrille, quoi. Est-ce que t'essayes un peu de les calmer Vous inquiétez pas, on va régler tout ça et ce sera plus qu'un mauvais souvenir. Ok, vous allez vous rendez sur les lieux. Du coup, Fern, elle avait dans le doute récupéré un peu d'argent pour essayer de le payer, quoi. Elle est venue avec ce qu'il fallait, ce qu'il avait demandé, ce qui est assez énorme en fait. Hein, la vider son compte et s'est endettée pour ça.
Vous venez à plusieurs voitures, j'imagine. Elle avec sa voiture où elle va en premier, et toi avec Ryan, vous êtes un peu en planque un peu plus loin. Et du coup, je vais en première, c'est ça, et vous êtes en planque derrière. En fait, tu vas faire l'échange. Ouais. Et dès qu'il va prendre, dès que tu vas pouvoir prendre ce qui t'appartient, nous on va intervenir et puis on va le menacer direct et l'immobiliser quoi. Ok. Allez, c'est comme une mission normale. Ma vie n'en dépend pas. Et promis, vous regardez pas les photos et les vidéos. Non, t'inquiète. Ryan, il dit rien. Je vais faire un petit regard noir à Ryan. Du coup, il fait non, t'inquiète, entre collègues, ça se fait pas évidemment. Et du coup, vous partez. Donc, vous êtes un petit peu en cachet. Alors, est-ce que vous êtes descendu à pied? Parce qu'a priori, c'est possible qu'il soit, vu le temps que vous avez mis, qu'il soit lui déjà présent sur place. Donc, si vous arrivez, il va vous spotter dans le parking. Donc, est-ce que vous sortez pour vous déplacer à pied puis arriver un peu plus discrètement Ouais, on va essayer d'y aller discrètement, de sortir et d'y aller, vu qu'on sait qu'il est déjà là, de toute façon, on va se mettre accroupi, tout ça, et se cacher derrière les voitures, quoi. Ok, vous êtes prêts. T'as quoi avec toi? J'imagine que du coup, j'ai juste mon arme de service. Ouais. Enfin, de toute façon, vu qu'on vient direct de chez moi. T'as pris des menottes ou des choses comme ça Ouais. Ok. Ça marche. Fern s'avance. Elle commence un peu à l'insulter et tout. C'est la dernière fois. Maintenant, tu fasses les photos et tout. Il essaie un petit peu d'être un peu plus comme ça. Et alors, il a une gueule ravagée. Hein. La dernière fois que tu l'as vu, ça s'est très mal passé pour lui. Hein. Il s'avance et tout. Il dit écoute, tu fais ce que tu veux de ta vie maintenant. Je veux plus te voir, mais Aboul, tu vois, il fait un signe. Elle fait non, toi, il fasse ses photos d'abord, sinon je te donne pas l'argent et tout. Et ils s'approchent un peu l'un de l'autre et il essaye de prendre son téléphone. Il s'amuse un peu avec elle parce que tu vois, il est un peu plus grand. Et elle, ça l'agace. Et tu vois qu'il la frappe en fait. Je vais intervenir du coup. Du coup, t'interviens, comment tu fais? Je vais le tenir en joue déjà. Okay. Quand tu sors, en fait, il est surpris. Il fait un mouvement au niveau de ses vêtements. Et t'entends une détonation. Ah putain. Et il tombe. Et tu vois Fern qui est par terre, en fait, qui a sorti son gun et qui lui a tiré dessus et qui te regarde et dit je croyais qu'elle allait te tirer dessus. Et Ryan, il sort de sa cachette, il a rien eu le temps de faire, il était surpris. Et il fait oh putain, c'est la merde. Ouais, c'est la merde. Et il s'approche du gars en le menaçant, tout ça et tout. Et il regarde dans sa veste et le gars avait juste un téléphone. Et Fern, elle sait plus quoi dire en fait. J'ai vraiment cru qu'elle allait tirer dessus, j'ai eu peur. Non mais... Tu sais très bien qu'on était là pour le menacer, je n'ai pas... Enfin bref, c'est fait de toute façon, mais... Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, mais va falloir... comment on va cacher ça? Du coup, Ryan, il est pas bien aussi. Fern dit je crois que j'ai une idée, mais je suis pas sûre de moi. Écoute, c'est mieux qu'aucune idée, donc dis toujours. Chez mon oncle, il a une ferme avec des cochons et quand j'étais petite, il disait que les méchants, ils finissaient aux cochons. Et s'il m'arrivait quelque chose, je comprenais pas quand j'étais petite, évidemment, mais après mes études à la police, j'ai compris. J'ai compris que les cochons pouvaient faire disparaître un corps. Ouais, enfin, je suis pas sûr que... Enfin, ouais. Ryan, il est là, attendez, on va pas quand même faire ça. Non. Enfin, non, il doit y avoir une autre solution. On va pas faire ça quand même. Vous êtes là, Ryan est autour du... Vous êtes les trois un peu autour du corps. Et Dylan, t'as froid.
Un souffle qui sort de ta bouche. Ah putain. Aïe aïe. Oh merde. Alors que Fern et Ryan sont un peu en train de s'engueuler. Non mais c'est n'importe quoi, ton histoire de truc au cochon. Puis après tout, c'est toi qui as tiré, c'est toi qui as les photos. Ouais, mais vous avez dit que vous m'aiderez et tout. Moi j'ai cru qu'elle allait tirer sur Dylan, jamais je laisserais... Et en fait, toi t'es un peu le seul à capter. Et en fait, tu vois le corps se relever. Qu'est-ce que tu fais, Dylan? T'as un moment... Bah du coup déjà je vais pousser les autres et j'ai- moi, j'ai Tu peux pas redonné, pousser les deux en fait, faut que t'en pousses un. Je suis désolée. putain, non. Lequel tu pousses? Les deux ils sont à côté. Alors soit tu Ah te non, jettes. c'est horrible. Bah après tu peux te jeter sur le mec, hein. Si tu veux pas pousser l'un des deux, tu peux te jeter sur, toi. sur le mec plutôt du coup. Tu te jettes ça sur le gars. Eux ils comprennent pas trop, ils sont un peu dans la surprise. Et je vais te demander de faire un jet de combat contre le fantôme vengeur, qui est extrêmement puissant parce qu'il vient juste d'être là quoi. Il a 8 dés et c'est moi qui vais les lancer, donc c'est un petit peu dans la merde aussi. Ouais. Seb, tu faisais comment pour lancer automatiquement En fait, moi, je sélectionnais juste des compétences où il y avait où il y avait le total correspondant, en fait. Ok, ça marche. Bah, je vais faire ça avec une fiche aléatoire. Ouais, je vais faire un force bagarre à 8. Il faut cliquer sur bagarre, hein, c'est ça? Et hop. Tu cliques sur Ok. la compétence Bagarre, et puis je tu sais choisis pas la si tu carac. mets, Eh ben, je ouais. l'ai, c'est bon. Est-ce que tu veux que je lance en premier? Comme tu veux. 4 succès. C'est pas mal, mais on sait que tu peux faire mieux. Aïe, 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 aïe. Ouais. Attends, je vais utiliser mon dé de, Ah, vas-y. mon jet de volonté. Vas-y. Et t'en restes combien de volonté? Oh, c'est le dernier. Oh, tu vas être HS Ouais. après. Vas-y. Oh, c'est dur là. Deux. Waouh, 2 succès. Ouais. Ok, vous êtes à égalité. Donc c'est trop bien. Tant mieux que tu arrives à égalité. Vous êtes dans un face-à-face où en fait tu lui sautes dessus. Eux ils comprennent pas parce qu'en fait même quand tu lui sautes dessus, il est tellement fort qu'il reste sur ses pieds en fait, il s'est relevé. Et vous avez un peu les mains l'un contre l'autre, tu vois, essayer d'avoir l'ascendant sur l'autre. Et à ce moment-là, il n'y en a aucun des deux qui l'a. Fern et Ryan sont complètement médusés de ce qui se passe. T'entends qu'ils te crient des choses, mais en fait ça n'a pas de sens. Tu vois, c'est un peu dans la mêlée. Vous êtes trop proches l'un de l'autre pour que Ryan et Fern puissent tirer ou faire quelque chose d'autre. Donc je vais te redemander un nouveau jet de dés. Sachant que si t'as jamais l'ascendant sur le fantôme, c'est possible qu'il s'enfuit. Hein. Parce que là, t'as pas de sel avec toi, t'as rien pour Bah, j'ai rien, l'enfermer. ouais. Donc je te laisse refaire un jet. Ok. Je te laisse commencer cette fois en espérant que tu fasses plus. Oh, le succès critique. Oh. Beauté. C'était toute bourroutée. Ok, tac, moi j'en vois aussi. Oh, Oh non. oh, le critique contre critique. Oh là là. Alors toi tu fais 5 et le fantôme fait 6. Tu fais un move incroyable pour l'éloigner déjà des personnes qui sont autour de toi. Et lui, il arrive à prendre cette force contre toi. Il te projette dans une voiture. Tu tombes sur le dos, sur le capot, ça fait sonner un peu l'alarme. Et il se jette sur Fern. Au prochain tour, il attaque Fern. Et toi, t'es projeté très loin. Donc t'as... Le truc, c'est que une arme à feu, ça va pas lui faire grand chose, quoi. Mm. Donc. Alors, si tu veux, tu te relèves, tu vois qu'il est sur Fern. Je vais pas forcément faire des dégâts, mais en fait, il est en train d'essayer de l'étrangler. T'as Ryan qui saute sur le gars, essaie de le mettre de... Mais il a pas la force, en fait. Ouais. Bah, du coup, j'ai essayé de me le relever quand même pour Ouais. courir vers eux et tout, mais. Ok. T'as Ryan qui te donne un dé en plus pour ton action. Sachant que lui, il se défendra pas parce qu'il est en train d'attaquer Fern. Ok. Donc je te laisse faire le jet de dés en espérant que tu fasses beaucoup. Du coup, c'est de la course ou. Enfin, Non, ça va être de la force, Toujours, force bagarre, ok. ouais. 4. 4 succès. Donc là, c'est vraiment bien parce que tu fais un succès critique et t'arrives. Ryan t'aide en fait, et vous arrivez à faire une espèce de clé de bras tous les deux. Il te tend les menottes
et t'arrives à menotter le fantôme vengeur. Par contre, Fern, je vais faire un jet de dés pour elle, pour savoir si elle va s'en sortir ou pas, parce que c'est pris de plein fouet l'ennemi. Donc je vais faire un jet de bagarre, et est-ce que tu peux lancer 4 dés pour Fern Oh là là, 5 succès de l'ennemi. Ouais. Du coup, tu fais comment pour lancer des dés comme ça? En fait, tu choisis un total dans ta fiche, en fait, en fonction du nombre de dés que tu as. Je vais vous mettre la fiche de PNJ pour tout le monde, comme ça des fois vous pourrez cliquer sur la fiche de PNJ, c'est plus simple pour vous. Pour faire des scores. Attends, tu fais ça où? Bon, en fait, tu regardes la compétence et la carac pour avoir le total de dés que tu dois lancer de pour 4 le Ouais, PNJ. d'accord, En fait. tu jettes... Ouais, ok. c'est ça, voilà, parfait. Ah ouais, merde, oh. du coup, il me lance avec le force, attends. Non mais c'est pas grave, t'as fait combien de succès? T'avais combien de dés, Ah, on mais avait du coup, dit? c'est pas bon? Ah oui, refais du coup, désolé. Attends, 4 Non mais c'est bon, j'enlève les 4 derniers. J'enlève les 4 derniers. Ok. Enfin, j'enlève ceux de trop. Elle avait 4 dés, je prends les 4 premiers, c'est ça que je veux Oui, dire. en fait, ouais, je suis bête, j'aurais Oui, dû faire autrement. t'embête pas. Très bien. Alors, il passe de 2, et puis il a fait un succès critique. Hein. Ouais, donc, Fern est inconsciente au sol. Mais Ryan t'assure qu'elle en vit, en fait. Elle est juste elle est tombée inconsciente. Et vous avez mais toi, t'es obligé de tenir le fantôme, en fait, quoi. Ouais. Bah, le problème, c'est qu'il va falloir l'exorciser, quoi. T'as ton épée dans ta voiture, encore une fois. Bah, du coup, je vais essayer d'aller chercher l'épée. Hein. Ok, Ryan va te tenir. Il comprend pas trop ce que tu fais, mais je sais pas si tu lui dis quelque chose. Par contre, j'ai pas de sel. Donc, on va y aller à l'arrache. Hein. Ok, t'arrives à ta voiture, Ryan il est en train de te tenir, il dit je sais pas ce que tu fais, mais ça serait bien que tu te dépêches. La voiture, ton fond double. Son nom, faut son nom. Moi, j'imagine que je connais, mais... Tu le connais, et vu que tu cries ça, il panique, Ryan, il fait mais qu'est-ce que t'as besoin de son nom? Puis il commence à te l'éper dans le dos, tu vois. Mais qu'est-ce que tu fais, bordel? Tu veux pas m'aider à le tenir, là? Je croyais qu'il était mort. Il est mort, mais... T'arrives avec l'épée, t'as écrit son nom avec ton propre sang, Ryan comprend pas trop, il fait oh là, je croyais qu'on avait abandonné le plan des cochons. Alors, non, c'est pas le plan des cochons, c'est autre chose. Du coup, je fais quand même le jet pour l'écriture ou pas? Non, t'as le temps. Si tu prends le temps, en fait, Ryan le tient, donc vous l'avez menotté, tu fais pas le jet, t'écris le nom. Et je te fais pas de jet pour l'attaquer non plus, je te laisse nous décrire un peu comment tu fais. Imagine, les mains sont dans le dos, Ryan le tient vraiment la face contre terre, mais la créature est tellement forte qu'elle arrive un peu à se tourner sur les épaules. C'est plus humain ce que vous avez là. Je vais pas aller par 4 chemins, je vais prendre l'épée comme ça, hop, et comme ça. Et tu plantes en direction du sol. Je plante. Ok. Tu plantes, vous avez une espèce d'énergie maléfique qui s'en va. N'ayant pas de médium, tu canalises les souvenirs de cette personne. Ah non. Et tu vois des scènes que tu n'aurais jamais aimé voir dans sa relation avec Fern. Ils avaient une relation un peu particulière, d'où les vidéos. Voilà, il y a des trucs, des choses qui ne se disent pas entre deux personnes qui à l'époque étaient consentantes en tout cas. Donc t'es un peu témoin de tout ça et t'es témoin de sa haine vis-à-vis de toi-même. Puisque quand elle a changé d'équipier, qu'elle s'est mise avec toi, elle l'a quitté vraiment en mode tu m'intéresses plus, c'est bon, on a fini. Et voilà. Et tu vois un petit peu toutes ces scènes où il essaye à chaque fois de revenir et elle le fuit. Un peu les cailloux dans les fenêtres, toutes les voitures qu'il lui a cassées, cette haine qui monte, et une haine envers toi. Et tu penses, avec tous les souvenirs que tu as de cette personne qui projetait de te tuer. Et tu sais aussi, malheureusement, ces souvenirs, qu'il avait fait des sauvegardes, évidemment, des vidéos de Fern, et qui comptait bien encore l'utiliser et la faire chanter, parce qu'il avait tout à fait conscience de sa position et que son père voulant rentrer en politique dans la ville, c'est un atout. Donc voilà, t'as tous les souvenirs du connard, de cette personne, si je peux me permettre. Horrible. Horrible personne. Horrible personne. Horrible. Ah ouais. Bon, ça va ceux qui viennent derrière avec le raid. Donc là, tu viens de
Voilà, Ryan, il est complètement stupéfait de ce qui vient de se passer. Il a conscience que c'était pas normal, que c'était pas naturel. Il n'arrive pas à mettre les mots. Fern se réveille petit à petit. Elle constate qu'il a une épée plantée dans le dos, que le gars il est menotté, il a une épée plantée dans le dos. Et comment il bouge plus, elle arrive un peu à respirer. Enfin, elle est vraiment pas bien. Elle s'appuie un peu sur vous pour se relever. Et ça devient un peu comme une évidence pour vous, la ferme aux cochons. Là, c'est trop. Voilà. Parce que j'ai l'impression, c'est difficile de justifier ça autrement que comme une bavure. Le mec menotté ouais. avec une épée dans le dos, tu vois. C'est limite Benalla, tu vois. J'ai Voilà. glissé, chef. Ouais, c'est ça. Tu vois. Avec son nom écrit dessus, tu vois. En fait, en tant que policier, vous savez exactement comment éviter les traces pour ne pas être pris. Ryan va ramasser la douille, enfin tout ce qui va permettre d'identifier le tir. Tu vas bien nettoyer ton épée, vous allez nettoyer un peu tout ce qui est un peu de la scène de crime pour éviter tout ça. Ouais, moi je connais pas, mais en tout cas vous, en tant que policier, vous savez un peu comment faire en sorte qu'on retrouve pas de preuves. Partez chez l'oncle de Fern, dans la ferme aux cochons. Il va être tard quand vous arrivez là-bas. Son oncle, il pose pas trop de questions. Est-ce que c'est pas la première fois qu'il ferait ça? Vous savez pas. Et C'est horrible. au petit matin, vous avez dormi là parce que vous étiez complètement pété de tout ce qui s'était passé. C'est assez long aussi. Vous voyez les petits cousins cousines de Fern qui jouent un peu plus loin. Et tu remarques quelque chose. Il y en a un qui s'amuse avec comme s'il était à cheval avec une cravache et un petit chapeau de jockey. Tu remarques ça au petit matin. Toi, les petits chapeaux, je sais pas comment ça s'appelle, qui sont les jockeys. Les chapeaux d'équitation, voilà, là, tu vois, ouais, les je vois, ouais. Mais ceux de course au stade, enfin à l'hippodrome, quoi. Pas des jouets pour enfants, ça lui va pas, en fait, c'est pas lui, quoi. Ok. D'accord. Oh putain, oh non. Ok. Oh, c'est bon. C'est bon, ok, j'ai Aïe, aïe, les aïe. liens qui se reconnectent. Aïe, aïe, aïe. Oh. Voilà, le père il veut entrer en politique et les squelettes sont pas dans les placards. Ils sont dans le ventre des cochons. Ouais, je pense. Oh mon dieu. Oh mon dieu, quoi. Oh là là. Ah, cette fin. Bah, bravo, Gérald, c'était pas simple cette scène. Hein. Ah ouais, non, c'était horrible. Je suis désolée. Ah mais c'était... Moi je trouve Non, que mais tu peux... C'était horriblement génial, en fait. Ouais, mais tu as montré que tu étais Gérald de Rive, tu vois. Ah ouais, non, ouais. Du coup, Neb, on jouera hein, pour toi, Mary. Neb à l'hôtel, on le jouera, y a pas de souci, je le note. Voilà. Je vais faire un petit tour de table, je vais laisser Gérald un peu redescendre de la ferme aux cochons. Ced, est-ce que tu veux commencer le petit débrief de fin Eh ben moi j'ai trouvé ça très très cool. Que ce soit l'entraînement, que ce soit tout ce qui était enquête, la galerie d'art aussi, je trouve que c'était intéressant aussi de voir. Je crois que c'est plus ou moins notre première mission entièrement solo, sans surveillance. Ouais, c'est vrai. Sans surveillance extérieure, et ça s'est très bien passé. En fait, vous auriez pu avoir des problèmes si quelqu'un gérait pas la femme, en fait. Mais en Mary, t'as pris le call là-dessus, et du coup, t'as géré. Ils ont pu faire le duel. Donc ça, c'était bien. Tu voulais rajouter autre chose? Non, je trouve ça très cool. Oui. Mary, tu veux enchaîner? J'ai beaucoup aimé cette session, j'ai trouvé trop bien. Voilà, enfin, on commence à avoir des histoires qui s'archivent un petit peu. Ouais. Et en même temps, on a des histoires des nouvelles histoires qui s'ouvrent, donc c'est incroyable. En plus, voilà, on en a un petit peu, justement, avec Ced et Gérald, on en parle des fois, on débrief avant, après le live, on se dit ouais, peut-être c'est un tel, peut-être c'est un tel, etc. Et voilà. Et donc il y a des choses finalement qu'on a découvertes pendant ce live et qu'on avait un petit peu pré-shot, qu'on avait un petit peu parié. Donc, Ah, vous voulez dire un petit peu, ça peut être sympa. Si on a un que vous avez en tête. Le médecin légiste. Ouais, le médecin légiste. Il était suspect de ouf. Tu vois, genre, bien joué, bravo. Vraiment bien joué. Voilà. Et voilà. En fait, je trouve qu'on a une table assez cool parce que je peux vraiment jouer des personnages un peu lourdeaux, comme la mort avec ses SMS.
Et ça... La mort, on est d'accord, il était bourré à Ah, mais 3h du matin. il était C'est des débordé. SMS de Il bourré, était, ça, il tu était vois. complètement bourré. Du coup, c'était super drôle, quoi. Parce que j'aime bien que les personnages soient pas tout lisses et qu'ils aient beaucoup d'accroches, en fait, sur lesquelles vous, en tant que joueur, vous pouvez rebondir et faire. C'était super drôle, du coup, de mettre un mot de passe un peu entre vous pour éviter d'autres situations extrêmement gênantes. Et Sébastien, j'ai bien aimé vous l'amener, ça faisait longtemps que je voulais le mettre le maître d'armes de la famille MacLeod. C'était génial. Ouais. Ouais. C'était trop drôle. Ah bah tant mieux. Et toi Gérald? Bah, il s'est passé énormément de choses sur cette session, quoi. C'est. Ouais. Ah ouais, non, bah, quand même, pour la satisfaction, j'ai mis le petit résolu sur le. Sur le Miro, là, pour la galerie d'art. Ouais, je vais le mettre, je vais vous montrer le Miro dans les chats, comme ça vous allez voir. Voilà, Mais, résolu. ouais, du coup, il y a énormément de choses à rajouter parce que j'avoue que j'ai pas écrit là pendant le truc, mais. Mais ouais, il y a énormément de choses qui sont passées et. Putain, la fin là, waouh! T'étais pas prêt, hein? Ah non, j'étais pas prêt, non. Ah non, mais quand t'as eu le souffle, quand la personne est décédée que t'as eu le Et le souffle, pire, je me c'est suis que, dit... tu vois, c'est le genre de truc que tu peux venir parce que. Enfin, venir voir venir. Parce que, en fait, bah, c'est con, mais on est exorciste, on le sait que. Tu vois, il y a des fantômes vengeurs. Mais j'ai même pas pensé un seul instant, quoi. J'ai fait, oh non. Je crois que depuis le premier épisode, j'insiste pour que t'aies toujours ton épée à chaque fois dans la voiture ou à côté de toi et tout. Oh, bah, trop bien. En tout cas, je suis contente, vous avez posé plein de choses. J'ai trouvé ça aussi intéressant, Méric, avec Neve, taille direct au niveau de Madeleine, que ça a lancé un truc intéressant. Et du coup, finalement, ça a mis un peu Sorcha out pour le soir. Elle n'était pas là avec vous. Et en même temps, ça vous permet aussi, vous, de vous lier un peu en groupe. Et vous avez aussi des infos sur des potentielles personnes qui voudraient rejoindre le groupe, comme la Veto. Où Sorcha a mis un veto. Désolée. Et, j'aimerais connaître la raison, en vrai. Ouais, c'est vrai. Et vous avez aussi... il y avait une personne étrange, la bibliothèque, que vous avez un petit peu que vous n'avez pas pu interroger, il n'était pas là. Oui. Vous aviez parlé à sa grand-mère. Voilà. Donc ça peut être intéressant. En fait, dites-vous aussi que dans cette campagne, vous pouvez recruter des PNJ qui vont pouvoir vous aider sur certaines choses. Vous n'êtes pas les seuls à croire aux fantômes. Il y a des personnes qui sont un peu... qui voudraient vous aider aussi. Donc voilà, n'hésitez pas et redemandez-moi l'XP parce que ça fait déjà 3 fois que j'oublie. XP, s'il te plaît. Je le note, ouais. C'est ça. Je l'ai noté l'XP parce que je vais convertir le XP dans tes ressources pour Neve et d'autres atouts que vous avez pu gagner. Parce que là, avec la ferme aux cochons, il est possible que tu aies gagné des alliés parmi la police. En fait, vous êtes liés avec un secret. Vous êtes liés dans le meurtre. C'est clair. J'ai vu le secret, quoi, tu sais. En plus, vous arrivez... Ah ouais, non, mais là, le côté poisseur, je l'ai bien vu, c'est bon. Mais t'es vivant. Je sais d'où t'es poissard. Justement, T'es c'est vivant, ça il y a le plus de problème. corps. En plus, Moi, je trouve que tu t'en sors bien, en vrai. c'est clair. Mais vous l'aviez un peu Le pré-shot, principe que... d'être poissard, c'est que t'es vivant alors qu'il se passe le C'est pire ça. truc du monde. Exactement. Mais je pense que vous l'aviez un peu pré-shot que Fern, c'était un peu une bourrine quand elle était sortie en pyjama avec son flingue. C'est vrai. Ouais. Mais je m'attendais quand même pas à ce qu'elle tire vite, quoi. Ouais, pareil. Comme ça. Ouais. Moi, je pense qu'elle aurait pas tiré si elle avait pas cru qu'il allait sortir une arme. Ouais, bien sûr. Ouais, je pense qu'elle est sincère quand t'as dit ça, totalement. Après, elle vient de se faire mettre au sol et elle rouvre les yeux. Aussi, elle voit le truc, quoi. c'est que c'est une agression. Hein. Je sais pas comment fonctionne la légitime défense en Écosse, mais basiquement, c'est une agression, chantage, machin, harcèlement, violence. Ouais, enfin, après, on est quand même des flics, on n'est pas censé faire ça non plus, tu vois. Oui, mais il est pas censé faire du chantage et fracasser les gens, en fait, non Et plus. devenir un Donc, fantôme vengeur, excusez-moi. Devenir un fantôme vengeur. C'est vrai je que veux ça, dire, c'est contre la loi, ça. t'es mort, quoi. Tu vois, je veux dire, si tu veux pas devenir un fantôme, et ben ne meurs pas, en fait. Voilà, point. Tu vois ce que je veux dire? Ne donne pas rendez-vous dans un parking. Franchement, c'est honteux, ça. Ça, c'est un truc, je suis désolé, mais ça, c'est un truc d'amateur, ça. Tu donnes rendez-vous pour faire chanter quelqu'un, et tu sais que cette personne a une arme, dans un parking où il n'y a pas de caméra, genre, t'es sérieux? C'est pour te faire tirer dessus, hein. Tu vois. Mais ouais. Mais voilà, donc... Non, c'était bien, il y avait des bonnes scènes, cool. chacun osait gérer. Ouais.
y a tellement de choses à jouer. En fait, on avance, mais en fait, il y a tellement de choses à jouer que j'essaye de pas en rajouter trop, mais en même temps de faire que votre quotidien il soit toujours un peu bouleversé, quoi. Un C'est peu cool. bouleversé. Oui, enfin, en même temps, s'il n'y a pas de drama, on s'ennuie. Hein. Ah, c'était Oui, sympa c'est la vrai. visite à la ferme aux cochons, non? C'est original. Je m'attendais Ouais, pas. et instructif, on va Et dire. instructif. Science-fictif aussi. C'est ah, c'est trop drôle. J'ai bien aimé ramener tes deux collègues, enfin un collègue et ex-collègue dans son Ouais, bah, appart. ça devait Ton forcément arriver aussi. ex-collègue. hein, mais- Ouais, c'est ça. Mm. Ah, mais quand tu lui dis qu'il arrive Ça- toujours au bon moment Je quand sais ça qu'à un va moment, je la douche. m'attendais limite à ce que la vétérinaire, elle se pointe. Hein. Oh mince. Oh, c'est trop, too much. En fait, il y a tout le monde qui regarde la fenêtre de ta douche, tu vois. Ah, il y a La la lumière, fenêtre il y de a ta la salle de bain. lumière. Allez-y. Tu sais, il y a des gens sur le parking en face avec des couvertures, tu vois. Genre la nuit des étoiles filantes. Ça. Bon, écoutez, merci beaucoup pour la partie. Moi, je vais dire au revoir au chat dans les crédits. Je vous retrouve juste après si vous voulez faire un petit débrief. Et on se retrouve de toute façon la semaine prochaine à 21h. Merci beaucoup les joueurs, vous avez assuré. Hein. C'était super drôle. Merci à bravo. toi. Hop, j'arrive sur les crédits. Alors, je vais me mettre en mute. Voilà. Bon, merci à tous d'avoir suivi. Merci à tous ceux qui ont fait des raids et qui sont restés. C'était super sympa. Merci beaucoup. On était sur une partie où j'ai essayé un peu d'expliquer pour ceux qui viennent d'arriver le principe des exorcismes. Et je voudrais remercier Bessimiste, Rav, Card, Shurkill, Golden, Misera, Kefas, Briaero, Smoukaz, Astafar. Merci beaucoup à Tirp. Polkin, Lise aussi, merci beaucoup à vous, hein, Azaziel évidemment, Garetine, merci Epsilog et merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, ça me fait vraiment plaisir. La Tape TV aussi, Papy Lifiep, Zong, merci beaucoup, Raven et ses rêves, merci énormément. En sub, on a Toublitou, merci beaucoup. Eviep, merci à vous. Et en abo et abo, on a Piloterman, merci Olshad aussi, et en raid, mais là vous avez été incroyable. L'Incus qui est arrivé, mais vraiment merci beaucoup. Geek Fabula aussi, le Cafarnaum, merci à vous. JDR Compagnie, merci beaucoup. TV Geek Power aussi. Franchement, vous vous avez régalé, vous êtes restés jusqu'à la fin pour la plupart. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder les rediffs sur YouTube si vous voulez avoir un petit peu le début de l'histoire au niveau des enquêtes. Et puis on se retrouvera nous la semaine prochaine, lundi à 21h. J'ai une petite annonce à faire. Jeudi à 21h, je serai avec Mathem, Olshad et Gosset de la petite pause JDR pour parler de RPG-ED. Donc on va vous faire un petit peu nos retours. Et samedi à 21h, on va parler de Chronique oubliée Fantasy 2e édition avec l'auteur, et j'ai hâte de vous le présenter ce nouveau système et les évolutions qu'il va y avoir dedans. Donc voilà, une semaine haut en couleur. Et voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère qu'il y a encore des personnes qui sont en train de faire du jeu de rôle. On va essayer de trouver des gens qui font du jeu de rôle. Ça doit être possible, non? Alors attendez, on va voir. Alors je vais sur Twitch, j'avais pas ouvert de fenêtre en préparation, mon son est bien coupé et je vais vous trouver des personnes qui sont encore en train de jouer. Cardeno, tu me dis il y a des gras et des jeux qui sont sur du vampire, sont cool s'ils sont encore en live. Et Witch qui me dit merci à vous, c'est incroyable comme d'hab, bonne nuit tout le monde. Ah bah je suis contente Witch, ça me fait toujours plaisir de te lire dans le chat. On a aussi Menric, c'est ceux qu'on avait je crois fait la dernière fois. Et donc ça peut être sympa de changer. Alors du gras et des jeux, ils se sont pas mis sur jeu de rôle. Du coup, je sais pas si tu peux me l'écrire dans le chat ou... Et je vais voir, je vais essayer de les trouver en tapant. Du gras et des jeux... Ah oui, il est sur le jeu vidéo. Ah ouais, je voulais vous trouver des gens qui font du jeu de rôle en fait. Parce que là, il est sur le jeu, il est pas sur du jeu de rôle. Je vais essayer de rester... Mais oui, il est sur le jeu en tout cas. Écoutez, est-ce qu'on... On va essayer de changer, de pas toujours ramener sur les mêmes personnes. Écoutez, il y a des gens qui sont un petit peu sur... Ouais, il y a des gens qui font un effort de cosplay. Morticia, ça peut être très sympa. Franchement, il y a un effort de cosplay, je vous emmène chez eux. Moi, j'aime bien quand les gens jouent un petit peu leur personnage quand il y a les cams. Pas forcément énorme, mais voilà, un petit effort, une petite perruque. Moi, ça me fait plaisir. Là, il y a la perruque. Ardan, il envoie du rêve. Hein. Je vous envoie là... je pense qu'on peut féliciter Ardan parce qu'il a un choix de perruque. Je vous avoue, il est incroyable.
J'ai hâte d'avoir vos retours dans le chat. On leur fait un gros bisou quand on arrive. Donc nous, on se retrouve jeudi à 21h pour parler de RPG Day. Et samedi à 21h pour parler de Chronique oubliée, 2e édition. Voilà, je vous fais des gros bisous. Encore merci à tous. Vous êtes incroyables. Ciao tout le monde. Bye bye.